الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, chers musulmans, nul n'est censé ignorer parmi les musulmans qu'il leur est obligatoire de croire au prophète d'Allah et à ses messagers, sans établir la moindre distinction entre eux. Comme Allah a dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, dans le verset « Walladhina amanu billahi wa rusulihi » et ceux qui croient en Allah et en ses messagers « Walam yufarriqu bayna ahadim minhum » sans avoir établi de distinction entre eux. Voici ceux à qui Allah donnera bientôt leur récompense. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Aussi, nul n'est censé ignorer parmi les musulmans qu'il leur est obligatoire de croire qu'Allah Ta'ala a favorisé certains prophètes sur d'autres et en a élevé certains par rapport à d'autres en degré. Car ainsi nous comprenons qu'ils ne sont pas tous au même rang. Allah dit dans le Coran, Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Voici les messagers, nous avons favorisé certains d'entre eux par rapport à d'autres. Minhum man kallama Allah, il y en a à qui Allah s'est adressé directement, wa rafa'a ba'dahum darajat, et il a élevé certains d'entre eux en degrés. Et parmi les prophètes qui ont le rang le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, après celui qui a scellé la prophétie, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Isa ibn Maryam, Isa le fils de Maryam, celui qu'on appelle en français Jésus alayhi as-salam. Et nul n'est censé ignorer parmi les musulmans que la foi de l'un d'entre eux ne saura être valide qu'après qu'il ait cru que Isa, le fils de Maryam, est le prophète d'Allah et son messager, son esclave et son envoyé. Celui qui ne croit pas en cela, sa foi sera nulle, sera annulée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah, seul, sans aucun associé, et que Muhammad est son esclave et son messager, et que Isa est l'esclave d'Allah et son messager, et cette parole qu'il a lancée vers Maryam, sa mère, est un esprit qui vient de lui, et que le paradis est la vérité, et que l'enfer est la vérité, quiconque attestera de cela, Allah le fera rentrer au paradis, quelles que soient les actions qu'il a accomplies. Et dans une version du hadith, il a dit, Allah le fera rentrer au paradis par l'une des 8 portes du paradis qu'il choisira lui-même. Il est donc obligatoire de croire pour le musulman en tout ce qu'Allah Ta'ala nous a donné comme information concernant Isa ibn Maryam alayhi salam, et tout ce qui est venu dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet. Et parmi les nombreuses choses qui ont été évoquées dans le Coran concernant Isa ibn Maryam, Isa le fils de Maryam alayhi as-salam, ce verset où Allah Ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ, et lorsque Isa est venu avec les preuves évidentes, قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ, il leur a dit, à ceux à qui il a été envoyé, je suis certes venu à vous avec la sagesse, al-hikmah. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que la sagesse est toute science qui mène vers les plus belles des choses et qui empêche de faire les plus laides des choses. Et il nous a été rapporté de nombreuses sagesses attribuées au prophète Isa alayhi salam. Et on va essayer d'en évoquer quelques-unes aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un jour, Isa, le fils de Maryam, a vu un homme voler, c'est-à-dire s'accaparer le bien d'autrui sans aucun droit. Alors il lui dit, est-ce que tu as volé? Et l'homme lui répond, non, par Allah, celui qui seul mérite d'être adoré. Alors Isa alayhi salam se dit, c'est impossible que quelqu'un jure par Allah et mente. Alors il a répondu, je crois en Allah et je renie ce que mes yeux ont vu. L'imam Malik rahimahullah ta'ala, dans son livre connu et célèbre Al-Muwatta, nous rapporte de nombreuses paroles attribuées à Isa ibn Maryam alayhi as-salam. Parmi les paroles que l'on peut trouver dans ce livre-là, Isa ibn Maryam a dit aux fils d'Israël, ô fils d'Israël, buvez de l'eau trouble, c'est-à-dire de l'eau qui n'est pas pure, et mangez des herbes sauvages,
et mangez du pain fait avec du blé. Et prenez garde au pain fait avec de l'orge, car vous ne saurez pas être reconnaissant à la hauteur de ce bienfait. Donc on fait la différence entre le pain fait avec du blé et le pain fait avec de l'orge. Et donc le pain fait avec de l'orge est meilleur et plus cher. Et donc il leur dit, vous ne serez jamais assez reconnaissant pour manger ce type de pain-là. Qu'aurait-il dit s'il voyait ce que nous mangeons nous tous les jours? Puis aussi, il a été rapporté qu'une fois, Isa alayhi salam a trouvé dans son chemin un porc. Puis il l'a regardé et lui dit, passe sain et sauf. Et les apôtres qui l'accompagnaient s'étonnent d'entendre Isa alayhi salam s'adresser de la sorte à un porc. Il lui dit, tu parles comme ça avec un simple porc? Et là Isa il leur répond, j'ai peur d'habituer ma langue à de mauvaises paroles et à les prononcer sans le vouloir. Donc il parlait toujours bien, même avec des animaux que la plupart des gens dénigreront et mépriseront. Il a aussi été rapporté que Isa ibn Maryam disait, ne multipliez pas trop de paroles sans évoquer Allah, sinon vos cœurs s'endurciront. Et sachez que le cœur dur est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous l'ignorez. Et ne regardez pas les péchés des gens comme si vous étiez des maîtres, mais regardez vos propres péchés comme si vous étiez des esclaves. Car les gens se divisent en deux catégories, des gens épargnés et des gens éprouvés. Donc, ayez de la pitié envers les gens éprouvés et remerciez Allah d'avoir été épargnés. L'imam Ahmad, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle Kitab al-Zuhd. Et dans ce livre-là, il a consacré un chapitre entier aux sagesses et exhortations attribuées au prophète Isa ibn Maryam alayhi as-salam. Parmi ces exhortations, on trouve que Isa ibn Maryam alayhi salam a dit un jour, n'empêche pas aux étudiants et aux savants d'avoir accès à la science, sinon tu seras dans le péché. Et ne propage pas la science aux gens qui n'en font pas partie, les gens de la science, sinon tu seras considéré comme étant toi un ignorant. Et sois comme un doux médecin, quelqu'un qui met les médicaments qu'il faut là où il sait qu'ils seront profitables aux malades. Parmi ce qui a été attribué comme parole à Isa ibn Maryam aussi, alayhi salam, il a dit, ne jette pas des perles au porc, car le porc n'a rien à faire avec des perles. Et ne donne pas la sagesse à celui qui la refuse, parce que la sagesse est meilleure que les perles, et celui qui la refuse est pire que le porc. Et parmi ce que Isa disait aussi, alayhi salam, celui qui apprend et qui applique et qui sait est appelé dans le royaume céleste comme étant quelqu'un de grandiose. Et aussi, un jour, les apôtres ont perdu de vue leur prophète Isa alayhi salam. Alors ils se sont mis à le rechercher. Puis, ils arrivèrent au bord d'un lac et ils trouvèrent Isa alayhi salam en train de marcher sur l'eau. Alors, en assistant à cette scène extraordinaire, l'un d'entre eux s'adressa à Isa en lui disant, est-ce qu'on peut marcher pour te rejoindre? Isa leur répondit oui. Alors l'un d'entre eux mit son pied au niveau de l'eau, puis le second pour marcher dessus, mais le pied s'est enfoncé dans l'eau et l'homme est tombé donc dans l'eau. Alors Isa alayhi salam s'est approché de lui et lui a tendu la main en lui disant, donne-moi ta main, ô toi dont la foi est faible. Si l'être humain, si le fils d'Adam avait l'équivalent d'une graine de certitude, il aurait pu marcher sur l'eau. Et aussi une autre fois, ils l'ont interrogé, comment peut-on marcher sur l'eau? Il a répondu avec la certitude. Ils lui ont dit, mais nous avons la certitude. Alors il leur a dit, est-ce que la pierre, la boue et l'or sont la même chose pour vous? Ils répondirent non. Et lui répondit, eh bien pour moi c'est la même chose. Une autre fois, Isa alayhi salam s'est adressé aux apôtres en leur disant, qu'ai-je à ne pas vous voir accomplir la meilleure des adorations? Et ils lui répondirent, mais quelle est la meilleure des adorations, ô esprit d'Allah? Alors il répondit, la modestie et être humble envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, Isa ibn Maryam s'est adressé aux apôtres en leur disant, lequel d'entre vous est capable de bâtir une maison sur une vague dans la mer? Ils lui répondirent, ô esprit d'Allah, et qui peut faire cela? Alors il leur répondit, prenez garde à ce bas monde, n'en faites pas un endroit où vous vous installerez pour toujours. Il a comparé ce bas monde aux vagues de la mer. Comme on ne peut pas construire de maison sur une vague, on ne doit pas non plus en faire autant
avec ce bas monde en le prônant comme un endroit duquel qu'on ne quittera jamais. Isa ibn Maryam a dit aussi, alayhi salam, bonheur à celui qui barricade sa langue au fond de sa bouche et pour qui sa maison lui suffit et qui, lorsqu'il pense à ses péchés, se met à pleurer. Et il y a encore de nombreuses exhortations de ce genre-là et de nombreuses sagesses. Walakin, comme vous le savez, le vendredi, malheureusement, le temps nous fait défaut. On se contentera de cela. Mais on finira en disant, chers musulmans, nous sommes dans un pays où il y a encore beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens chrétiens ignorent quelle est la croyance des musulmans vis-à-vis de Isa, fils de Maryam, alayhi assalam, malgré les nombreuses années et le nombre important de musulmans qu'on peut trouver dans ce pays. Ils ne savent pas que nous croyons en lui, que nous le considérons comme un des plus grands prophètes et que nous l'aimons et le respectons énormément. Et si seulement nous leur avions appris cela, il est très probable qu'Allah Ta'ala ait guidé beaucoup d'entre eux à notre religion. Alors nous devons nous précipiter en nous rendant auprès d'eux et afin de les appeler à la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala par rapport aux choses qu'on partage en commun. Nous, on met toujours en avant les choses qui nous séparent et les choses qui nous éloignent les uns des autres. Si au lieu de faire cela, on prenait les choses qu'on a en commun, on se rendrait compte que beaucoup d'entre eux ne verraient pas grande différence entre leur religion et la nôtre et l'embrasseraient sans aucune difficulté. Et comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tu sois la cause de la guidée d'un seul homme est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Chamelles rousses qui était le bien qui avait le plus de valeur à l'époque du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et pour finir, Allah dit dans le Coran, Ya ahl al-kitab, ô vous gens du livre, ta'alaw, venez, ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, venez auprès d'une parole qui est identique chez nous et chez vous, c'est la même. Allah na'buda illallah, que nous n'adorions qu'Allah, wa la nushrika bihi shay'a, et que nous ne lui associons rien, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et que personne d'entre nous ne prenne qui que ce soit en tant que Dieu en dehors d'Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, et si malgré cela ils se détournent, فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, alors dites-leur, attestez que nous sommes soumis et que nous avons accepté quand vous, la vérité quand vous l'avez renié. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة المهتدين غير خزايا ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا ممن دعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم ارزقنا علما نافعا ندعو الناس إلى دينك به يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطلب العلم على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا الإخلاص فيه وفي طلبه ووفقنا للعمل به يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إحدى إمائك جاءتنا تطلب الدعاء لأنها منعت وحرمت الولادة. نسألك يا الله باسمك الأعظم، نسألك يا الله باسمك الأعظم أن ترزق هذه الأمة ولدا صالحا يكون حجة لها وعملا صالحا بين يديها يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم ارزق كل من حرم الذرية ذرية صالحة طيبة ناصحة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.